Premier sommet Canada-CARICOM qui t'a fait du 17 au 19 octobre dans Ottawa, capitale pays Canada, t'es fini avec une présentation, un résumé de séance de travail ça qui t'est fait pendant 3 jours, côté que leader, chef gouvernement pays Caraïbes, yo te chita ensemble sous même table là, puis yo parler de changement climatique, yo parler de création de travail, échange commercial, sécurité régionale là et certainement situation pays d'Haïti a, t'es dans mi-temps débat. Premier ministre Justin Trudeau t'es bail rapport sommaire. Cette semaine, on a tenu un sommet avec la CARICOM, la Communauté des Caraïbes, ici à Ottawa. On en a profité pour lancer le nouveau partenariat stratégique entre le Canada et la Communauté des Caraïbes. C'est une étape qui va rendre nos liens encore plus forts et qui va nous aider à travailler sur nos priorités communes. Justin Trudeau parlait de 58,5 millions de dollars que Canada, en partenariat avec Banque caribéenne de développement, a mis disponible pour le secteur privé pays caraïbes. Il parlait tout de 6 millions de dollars pour prévention contre le changement climatique. Là. Et puis, sous question insécurité en Haïti, Canada fait connaître que là-bas, il y a 6 millions de dollars en plus, avec entraînement pour policiers haïtiens. Justin Trudeau rappelait que depuis l'année 2022, Canada investit plus passé 300 millions de dollars pour arriver à résoudre la crise insécuritaire en Haïti. Après ça, Premier ministre canadien Justin Trudeau te répond une question journaliste. The next question goes to Valerio St. Louis from Voice of America. Premier ministre Trudeau, I'll ask a question in French, if you may. And it's about Haiti. Le CARICOM et le Canada sont très intéressés à aider Haïti dans cette situation d'insécurité. Vous avez pris des mesures. Parmi ces mesures, il y a les sanctions. Les sanctions contre des personnalités en Haïti qui seraient impliquées dans le support dans le support des gangs. Ces sanctions, est-ce qu'elles sont vraiment efficaces? Est-ce qu'elles donnent des résultats? Si oui, et comment pouvez-vous dire au peuple haïtien que ces sanctions donnent des résultats? Puisqu'on a arrêté personne. Et ces personnes sanctionnées circulent librement. Tout d'abord, le Canada est rendu à 28 sanctions sur des personnes responsables pour l'instabilité actuelle en Haïti. Et on continue de mettre la pression sur les élites, sur la classe politique, sur les oligarques haïtiens pour s'assurer qu'il y ait une redevabilité. Et on est en train de travailler avec les Américains, avec d'autres pour s'assurer qu'ils soient là aussi. On va continuer d'être là pour aider avec des investissements humanitaires. On va continuer d'être là pour aider avec de la formation et des ressources pour la police nationale haïtienne. Mais nous avons aussi besoin d'un engagement politique pour créer un consensus, pour pouvoir accueillir l'aide internationale pour mettre fin à cette insécurité et cette situation horrible. Je vais le répéter en anglais et je vais peut-être demander à mes collègues de se prononcer là-dessus aussi. I'll repeat in English and perhaps turn the question to my CARICOM colleagues as well. Canada has stepped up on sanctions. We've sanctioned 28 individuals in Haiti who we feel are contributing significantly to the current instability and horrific security situation that the Haitian people are suffering through right now. We have been putting pressure on the UN, on the United States, on our European colleagues to meet us where we are with sanctions, because we know that there are elites and oligarchs and even political figures in Haiti who are contributing directly to the instability, financing gangs, supporting this ongoing security and humanitarian crisis. We are working closely with CARICOM to ensure a process that will build the kind of political consensus necessary to go hand in hand with either intervention or support for the police or more humanitarian aid. We know that in this crisis, the Haitian people need to be a core part of it, and they will. Irfan, I know you do I have to catch a flight. You have to catch a flight, so you will leave me in Keith's capable hands. Absolutely. But this is something we're going to continue to work on all together. The question was around sanctions and the situation in Haiti. Well, I think we're all familiar with the crisis that's existing in Haiti, but where we are at the moment is that we in the Caribbean, in CARICOM, we don't have the resources that are required. And that is why Canada's presence is so important, and a commitment to ensuring that the people of Haiti
given an opportunity to get out of the current predicament, is an international priority. We've got the UN resolution, and we anticipate that there'll be some transitional arrangements to afford the intervention of assistance that the people of Haiti so desperately need. Je rebondirai sur la question des sanctions. I'll ask you how efficient, of course, I did ask that, but how you base the sanction on what exactly? Les sanctions sont basées sur quoi? Certaines personnes pensent que ce sont sans preuve, des sanctions sans preuve. Et êtes-vous au courant de la démarche de l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte qui aurait pris une action en justice contre le gouvernement canadien, prétendant que ces sanctions, justement, sont basées sur des futilités? Alors, encore une fois, la grande question, c'est sur quoi sont basées ces sanctions en réalité? Ça fait 30 ans. 30 ans que le Canada est là pour aider le peuple haïtien. Ça fait 30 ans qu'on bâtit des hôpitaux, qu'on est là pour aider dans la situation de sécurité, qu'on forme la police, qu'on est là pour appuyer le peuple haïtien et on sera toujours là pour appuyer le peuple haïtien. La communauté internationale a toujours été là pour appuyer le peuple haïtien. Malheureusement, pendant ces 30 ans, on n'a pas pu régler la situation. Et la réalité, c'est que ce n'est pas à la situation et à la communauté internationale de régler la situation pour Haïti. Ça doit être, pour que ça soit durable, pour que ça soit vrai, ça doit être les Haïtiens eux-mêmes qui sont au centre de leur prospérité, de leur avenir, de rebâtir cette perle des Antilles. Next question. Malheureusement, il y a des élites au gouvernement, en affaires, des familles oligarques en Haïti qui, depuis des années, sinon des décennies, minent la stabilité et les opportunités pour le peuple haïtien. Alors, c'est pas vrai qu'on va continuer de refaire la même chose sans mettre directement ceux qui sont responsables pour cette crise actuelle dans la ligne de mire de la communauté internationale. Nous allons toujours être là pour le peuple haïtien, mais la classe politique et les élites haïtiennes doivent se rassembler et doivent comprendre qu'eux aussi, ils ont une responsabilité envers le peuple haïtien et non seulement envers eux-mêmes. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, depuis Ottawa, capitale pays Canada.